Oui. Alors aujourd'hui, donc, nous avons une session qui porte sur l'évolution du système de santé. Et donc, nous avons clairement espoir de régler tous les problèmes d'ici 17 heures. Alors, en fait, on a demandé à Frédéric Bizard de coordonner cette session. Donc, Frédéric Bizard, Sciences Po, INSEAD, etc., professeur à Subdeco, Paris-Dauphine. Et l'avons sollicité, il est membre libre de l'Académie. Pourquoi? Parce qu'il est un des rares à avoir une vision systémique du sujet, sans parti pris, hein. Moi, j'ai assisté à des topos je sais pas, du maire de Lyon, du maire de Grenoble, qui n'est pas connu pour ses opinions forcément libérales sur le sujet, que tu avais invité. Et donc, il est sans parti pris. Et donc, Frédéric, je te demande de venir. Et je te remercie de nous avoir aidé à coordonner cette session. Et écoute, je te laisse la parole. Bonjour à toutes et à tous. Merci infiniment, Madame la Présidente Carole Matelin et Monsieur le Vice-président Hubert Joannet, d'avoir organisé cette session qui me paraît importante pour plusieurs raisons. La première, c'est que vous êtes une des victimes, en tant que chirurgien et chirurgien de toutes les générations, du déclin de notre système de santé. Et vous êtes un exemple qui montre que ce déclin, il ne vient pas d'un déclin de la qualité des professionnels de santé, ni de leur quantité d'ailleurs, quand on peut penser, mais en tout cas pas de leur qualité, qui reste excellente. On a une école de formation qui reste excellente. Et donc, si ça ne vient pas des professionnels de santé, ça vient d'ailleurs. Et cet ailleurs, c'est l'inadaptation du système à un environnement qui a radicalement changé et qui garde d'ailleurs des poches d'excellence aujourd'hui dans le système. Souvent on me dit, ah mais là-bas ça marche bien, vous voulez qu'on change tout, mais oui ça marche bien là-bas, mais ça ne fait pas système. D'ailleurs, le problème que ça marche bien à certains endroits, c'est que là où ça marche bien, c'est là où l'élite de notre pays se fait soigner, donc n'a pas l'impression que finalement le système se dégrade. C'est une demi-plaisanterie, mais c'est un des freins. La chose, c'est que vous êtes encore très bien soigné dans plein d'endroits en France, mais pour le français moyen, et si vous regardez sur l'ensemble du système, notre système décline et continuera à décliner si on ne réussit pas la réforme. J'essaierai de vous expliquer pourquoi. Donc c'est un sujet qui concerne éminemment les professionnels de santé, et en particulier, on est bien placé ici pour savoir, ceux qui ont une influence au-delà de leur profession. Pourquoi? Parce que, c'est mon deuxième point, si on veut que ça change, il faut que les parties prenantes participent à ce changement et se sentent très concernés par ce changement. Sinon, comment voulez-vous que notre bon Parlement ou que notre bon gouvernement, quels que soient les gouvernements, Hubert l'a dit, moi j'ai une approche qui est évidemment apolitique là-dessus. Moi, en quelques mots, moi je suis macroéconomiste, c'est-à-dire que je m'intéresse à l'économie à l'échelle agrégée, à l'échelle nationale, sur les politiques économiques, et je m'intéresse aux modèles sociaux. D'accord? C'est-à-dire sur tout ce qui est agrégé, pas à une profession ou une autre, mais tout ce qui est agrégé et qui fait système. Alors, ça intéresse peu de monde, tout simplement parce qu'il faut s'y intéresser tous les 50, 70 ans. D'accord? Parce qu'une fois que le système fonctionne, ce n'est pas la peine d'essayer en permanence de transformer les systèmes. Et on est dans cette ère-là, dans cette phase-là, où il faut revoir l'ensemble de notre modèle social. Je travaille sur l'ensemble du modèle social. Comme pour le coup, il n'y a vraiment pas grand monde en santé, c'est donc là où je participe le plus, mais c'est une absolue nécessité. Donc je pense que les sociétés savantes s'impliquent, réfléchissent, débattent sur ce sujet-là est une condition indispensable pour que ça change. Faut- Comme, vous n'allez pas me poser la question comme ça à la fin. Ah, mais comment ça se fait qu'on ne vous écoute pas parce qu'il n'y a pas une implication suffisante. Et encore une fois, je connais très bien, comme beaucoup d'ici, le monde administratif et politique, et toujours la question qui est de dire, oui, mais on n'a pas l'impression que tout le monde se sent autant concerné que vous dans ce changement. Bon, donc, que tout le monde se sente comme avant, on disait, ah, mais vous en parlez beaucoup, mais moi, quand je vais sur le marché, les gens, ils m'en parlent pas. Ça, maintenant, c'est réglé. Les gens, ils en parlent, la santé, c'est une des préoccupations. Mais donc, il faut maintenant que les parties prenantes, et je pense que cette séance-là, évidemment, que l'on va relayer, que l'on va à tous les niveaux, est très importante de ce sujet. Troisième et dernier point introductif, c'est le. Moi, je parle au nom de l'Institut Santé, qui est un centre de recherche appliqué
à la réforme du système de santé que j'ai créé en 2018, qui a comme vocation d'avoir une approche interdisciplinaire. La santé n'est pas quelque chose de purement médical ou de purement économique, c'est au croisement de beaucoup de sciences humaines, de beaucoup de sciences sociales. Et donc, si on veut repenser le système, c'est repenser l'approche à la santé, la façon avec laquelle la population se comporte vis-à-vis de la santé. C'est revisiter l'histoire de notre protection sociale pour écrire une nouvelle histoire et pas que ça soit une rupture, il faut que ça soit une continuité, même si c'est une nouvelle page qu'il faut écrire. Donc on a besoin de philosophes, de sociologues, de démographes, d'économistes, évidemment, et de toutes les professions de santé. Donc créer ça pour cette raison-là. Deuxième raison, c'est pour, ce que disait Hubert, c'est avoir une approche transpartisane. La santé est quand même traversée par des courants idéologiques très différents et très ancrés. Hein. Donc, je voulais voir à travers ce véhicule si on était capable de mettre tout le monde d'accord, pas sur tout, hein, mais sur au moins un programme qui soit un équilibre entre les sensibilités qu'on a en France. Il faut savoir que la protection sociale, dont j'enseigne d'ailleurs l'histoire pour certains de vos collègues à l'université, est le thème de la société qui est le plus conflictuel. Si vous regardez l'histoire dans le Parlement, c'est le thème qui a toujours suscité le plus de conflits, de débats intenses, voire d'une forme d'hystérisation du débat, c'est les thèmes liés à la protection sociale. Il suffit de regarder notre difficulté à réformer le système de retraite, qui est vraiment du gâteau à côté de réformer le système de santé. Vous voyez la difficulté qu'on a. Pourquoi? Parce que c'est un rapport à la vision de la société, des plus marxistes aux plus libéraux. Ben, vous avez quand même un éventail, puis 50 nuances de gris entre tous les deux. Donc, ça ne veut pas dire que ce n'est pas possible, mais ça veut dire qu'il faut trouver le projet qui soit suffisamment acceptable pour ces 50 nuances de gris. C'est pour ça qu'il faut un travail de fond. Je me réjouis de voir qu'en un mois, on va trouver les solutions pour faire les économies de 40 milliards sur le modèle social. Mais je peux vous dire qu'à part du rabotage et plus d'impôts, c'est impossible. C'est un sujet qu'il faut prendre avec sérieux. C'est ce qu'on a essayé de faire à l'Institut Santé. Certains d'entre vous ici, de chirurgiens, ont participé. Je pense à Hubert, à Philippe, d'autres qui ne sont pas ici, comme Alain Deloche, comme Philippe Cuc, tout ça. Donc, évidemment, vous avez été partie prenante. On a travaillé en trois étapes. La première, on a travaillé en interne. On avait 6 groupes de travail. On a sorti une première matière qu'on a publiée dans un livre qui s'appelait alors La réforme de la santé, c'est pour quand. Puis ensuite, on a travaillé sous forme de conférence de consensus, outil que vous connaissez bien en médecine, sur les cibles, donc où on met la matière construite en interne, et puis on dit aux gens, amenez toute votre matière et on va débattre sur ça avec l'idée, c'est qu'à la fin de cette conférence, on doit quand même être capable d'avoir du commun entre nous. On a fait une quinzaine de conférences de consensus. C'était pendant le Covid, mais finalement, la visio nous a plutôt bien arrangé. Tout le monde s'est mis à la visio et vous pouvez le faire sous forme de visio. Sorti une deuxième plateforme qui était l'autonomie solidaire. Et puis la troisième étape, c'est celle qu'on vit actuellement, c'est-à-dire de faire du lobbying des idées à tous les étages de la société. Donc on a sorti pour ça un roman, une fiction, c'est-à-dire une mise en roman, une mise en fiction de cette réforme de la santé, avec les itinérants de la santé, quel avenir pour notre système de santé. Et donc, voilà, que l'on promeut. Donc, je ne suis que le gentil organisateur et le porte-parole de cette matière-là. Vous allez c'est juste pas un cerveau qui peut le sortir pour les raisons que je vous ai évoquées. C'est qu'un, il faut que ça soit interdisciplinaire, même si on essaye probablement tous de l'être, en tout cas en sciences humaines, on essaye de l'être, on ne peut pas l'être de façon exhaustive. Et deux, il faut trouver des sensibilités. On a toujours un biais idéologique, même si on essaie de le surmonter. Donc, on a travaillé avec la CGT Hôpital et les syndicats les plus libéraux. Voilà. Si on n'est pas d'accord, c'est qu'on n'a pas trouvé le bon point d'accord. C'est pour ça qu'on pense que cette matière-là, qui est toujours améliorable, et s'il y a un autre programme, on dit toujours prenez mieux s'il y a mieux, mais ça marche et ça ne met pas les gens dans la rue parce que c'est consensuel. Voilà. Bien, merci beaucoup. On abordera la discussion après les premières communications. Donc, en fait, à l'automne, là, on va fêter les 80 ans des premiers textes créant notre sécurité sociale. J'ai coutume de dire qu'elle est âgée et qu'elle a beaucoup de comorbidités. Donc, il y a un vrai sujet. Et donc, oui, elle est toujours vivante, absolument.
Et donc, on t'a proposé de traiter deux sujets, je dirais les orientations nationales, c'est-à-dire comment l'État peut impulser un système efficace et qui ne soit pas en permanence déficitaire compte tenu du tsunami actuel. Tous les économistes parlent du tsunami de la santé à venir. Et puis un deuxième aspect qui est le côté territorial. Comment ça se passe pour les gens dans les territoires. Voilà, on te laisse la parole. Merci à toi.